Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, j'espère que pour les Israéliens, vous avez passé hier une bonne fête de Shavuot. Pour ceux qui m'écouteront après la fête ce soir en dehors d'Israël, puisque la fête se termine ce soir en dehors d'Israël, j'espère que ce sera également votre cas, que vous avez passé de bonnes fêtes de Shavuot. Et demain, on est déjà mercredi, donc le temps il file cette semaine, une semaine parachat de Nassau, le parachat de l'élévation par excellence, puisqu'on commencera la paracha de cette semaine, ce Shabbat. Donc déjà jeudi matin, on va la lire pour la première montée. Nassau et Rosh Bene Gershon élève la tête des enfants de Gershon. Gershon, c'est celui qui était dans la tribu de Lévi, responsable de l'entretien et du port du sanctuaire, du sanctuaire portatif du désert, du Mishkan. Et on est en train, dans cette début de Parashat Nassau, qui est, soit dit en passant, la plus longue des parachiotes de toute la Torah, on est en train de terminer le dénombrement qui a déjà commencé par Bamidbar, Shabbat dernier, donc avant Shavuot. Et là, il nous reste quelques familles, les dernières non dénombrées de la famille, de la tribu de Lévi, puisque vous savez que la tribu de Lévi n'a pas de part dans l'héritage, je dirais, au niveau des terres, puisque Dieu leur a dit je serai votre héritage, sous-entendu leur service des Lévi'im comme des Kohanim dans le Mishkan, dans le désert, puis à Shiloh, toujours dans le Mishkan, à leur entrée en terre d'Israël, et des siècles plus tard, dans le Beth Amikdash à Yerushalayim, le premier étant construit par le roi Salomon, Shlomo HaMelech. Donc, Dieu étant leur héritage, la tribu de Lévi n'a pas de terre. Donc, elle n'a pas eu, dans le premier compte, de place dans ce premier compte. Et donc là, quand même, Akadosh Baruch Hu, il procède pour fermer le compte du peuple par les dernières familles qui restaient à dénombrer. C'était les familles de la tribu de Lévi. Alors vous allez me dire en quoi ça nous concerne. Et quel est le message après Shavuot? Eh bien, en vérité, il faut, après avoir reçu la Torah, comment la mettre en pratique. Nassau et Rosh Bene Gershon. Akadosh Baruch Hu, après nous avoir donné sa Torah, nous dit le message, il est là. Ce que j'ai choisi d'élever en dernier, comme on dit, vous le savez, que Acharon Chaviv, que le dernier, on le dit en français, le meilleur est pour la fin, mais d'où ça vient? Ça vient de Binyamin, que c'est marqué sur Binyamin, la dernière des 12 tribus d'Israël. Et Binyamin, Amar Yedid Hashem. À Binyamin, il a été dit sur lui qu'il était le Yedid Hashem, l'aimé de Dieu, et c'était le dernier des enfants, des 12 garçons de Yaakov, des 12 tribus d'Israël. Et ça, c'est Yaakov qui l'a dit à l'endroit de son fils, son dernier fils Binyamin. Et quand Moshe va bénir les tribus dans Vezot HaBeracha à la fin des 5 livres de la Torah, il dira sur Binyamin, ou Ben Ketefav Shachen. Et entre ses épaules résidera Dieu, sous-entendu la terre de Binyamin, c'est le Harabaït, c'est le mont du Temple, entouré de la terre de Yehuda, Yerushalayim et les villes de Judée. Et donc, si maintenant on dit donc, que le dernier prouvé par Dieu lui-même, par Binyamin, eh bien c'est le Chaviv, celui qui est aimé, qui est choyé. Alors ça veut nous dire que ces dernières familles de Lévi, Gershon, Kehat, Merari, eh bien elles sont par rapport au premier dénombrement qui a eu lieu par Bamidbar, ils sont choyés, chéris, peut-être pas jusqu'à dire préférés, mais en tout cas il y a une chavivout, une attention toute particulière à ces dernières familles de Lévi à dénombrer, à compter dans ce début de la paracha de Nassau, juste après avoir reçu la Torah. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit au début de ce cours, qu'est-ce que faisaient les enfants de Gershon, entre autres? Ils entretenaient, ils portaient. Parce que c'est pas des choses nobles. On n'est pas en train de parler de ce que le Kohen Gadol, le grand Kohen, le grand prêtre faisait. On n'est pas en train de parler de ce que, le Sanhédrin, le grand Sanhédrin, le grand tribunal dans le Mishkan, dans le temple discuté. On n'est pas en train de parler des Kohanim ou des Lévi'im préposés aux préparations des offrandes à Dieu
aux Lévim qui chantaient, qui sonnaient même des trompettes, des Chatzot Zerot dans une des cours du temple, ou les Kohanim qui savaient parler aux bêtes. Imaginez-vous, ils avaient des secrets des Kohanim transmis par Shlomo HaMelech, par le roi Salomon, de savoir calmer les animaux, de savoir... ils avaient une science des plantes, notamment les kétorettes, les encens incroyables. Donc, il y avait dans le temple, comme précédemment dans le Mishkan, des savoir-faire incroyables. Là, on vient nous parler de quoi? Alors, tu sais, on va faire en dernier celui qui est choyé. Qui est choyé? Qui est aimé par Dieu? C'est celui qui porte les poutres du Mishkan, celui qui porte, il supporte, il ploie sous le poids parce que le Mishkan, c'était conséquent. Faut pas penser que c'est un édifice petit, même s'il est portatif dans le désert, il est conséquent. L'entretien, le port sur les épaules, à même les épaules. Et là, on vient te dire au sujet de ces gens-là qui portaient à bout d'épaule, à bout de bras, ce Mishkan, ce sanctuaire pour Dieu, va te dire que Naso et Rosh Bnei Gershon, c'est eux en premier que tu dois, c'est leur tête en premier que tu dois élever, c'est-à-dire c'est eux que tu dois élever en premier, montrer, citer en exemple à tout le peuple. Pourquoi? Parce que c'est eux qui portaient la présence divine partout. Et ça, c'est le message que Dieu veut nous délivrer après nous avoir donné la Torah. La Torah, elle ne doit pas rester, je parle, vous le savez toujours que pour moi, comme des livres fermés dans nos bibliothèques, ça ne sert à rien. Il y a bien sûr une mitzvah d'avoir des livres de Torah chez soi, ça amène la bracha, mais à condition qu'on les ouvre, qu'on s'y intéresse, qu'on s'y casse la tête, qu'on transmette cette lumière par nos livres qu'on possède chez nous. Si c'est juste des livres qui, Chas Shalom, prennent la poussière, la Torah n'est pas vouée à être immobile dans une bibliothèque. On doit porter la Torah, porter la présence de Dieu comme les enfants de Gershon faisaient dans le désert. C'est quoi porter cette présence de Dieu à travers le Mishkan? C'est en tout endroit. Maintenant, il fallait une pureté extrême pour porter le Mishkan. Il faut avoir un comportement exemplaire. Il fallait connaître les halachot, les lois, pour savoir porter le Mishkan, comment porter un Sefer Torah. Aujourd'hui, on ne peut pas porter un Sefer Torah n'importe comment. Il y a des lois. Donc, il fallait étudier l'étude de la Torah. Travers, il y avait des mitzvot à accomplir en démontant le Mishkan, en le remontant dans un autre endroit. C'est des mitzvot, c'est des actions concrètes. En vérité, autour de ce port, P-O-R-T bien sûr, hein, porter le Mishkan que les enfants de Gershon faisaient dans le désert, autour de cet acte qui peut nous paraître anodin à première lecture, il y a toutes les composantes de la vie juive qui tournent autour et qui font que, et qui en plus revêtent une valeur extraordinaire, une symbolique extraordinaire de porter la présence divine partout. Et où ça, à l'époque? Dans un désert. C'est-à-dire que, comme nous l'enseignent les Pirkei Avot, les maximes de nos pères que nous avons pour les Séfaradim terminés de lire avant Shavuot, mais pour les Chassidim jusqu'à Rosh Hashanah, ça reprend de plus belle. Eh bien, Bemakom Shen Ish Tishtadel Liot Ish. Un endroit où il n'y a pas d'humanité, force-toi justement d'être cet humain-là, porteur de cette lumière-là, porteur de cette espérance-là, porteur par la Torah, l'étude, la pratique, la prière, les bonnes actions, tout ce qui tourne autour de ce que les enfants de Gershon faisaient dans le désert, on vient de le mentionner, porteur in fine de la présence divine, là où tu te trouves. Comment porter cette présence divine là où on se trouve? Par l'exemple, c'est-à-dire que la responsabilité, la solidarité, l'exemplarité, la probité que nous dégageons, véhiculée par les valeurs de la Torah que nous étudions, que nous transmettons, que nous pratiquons, que nous prions. Et là, à ce moment-là, oui, toi aussi, comme les enfants de Gershon, tu peux être Nasso et Rosh, tu peux être par Dieu lui-même, les têtes
la tienne, c'est-à-dire que c'est quoi la tête? Certains disent que la neshama se trouve dans la tête, c'est-à-dire que ta neshama, ton etsem, ton essence, ta raison d'être, ta raison de vivre, ta quintessence, ton identité, ton ADN, elle est élevée par Dieu au-dessus de toutes les têtes, au-dessus. Et elle est citée, elle est montrée en exemple dans les cieux et ici-bas aux enfants d'Israël. Et que quand un juif il rencontre un autre juif qui est dans cet investissement, il voit sur cet autre juif une lumière particulière, que nous voyons d'ailleurs sur le visage de nos sages, de nos maîtres, de nos érudits, parce qu'ils sont dans cet investissement-là. Et après avoir reçu la Torah, c'est ça que Dieu veut mettre en avant. La Torah, c'est pour porter, nous dit Dieu, ma présence où que vous êtes. On l'a dit également, on l'a lu juste avant les 10 commandements à Shavuot. Bechol hamakom asher askir et shemi avo elecha uverachticha. En tout endroit où vous invoquerez mon nom, je viendrai et je vous bénirai. Individuellement, uverachticha, elecha à toi, uverachticha et collectivement. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de ces brachot, de ces bénédictions. Et donc c'est pour ça qu'après Matan Torah, on a encore malheureusement, on a entendu ce matin ici en Israël, perdu encore 3 soldats dans la bande de Gaza, malheureusement, que Dieu venge leur sang et que Dieu apporte la consolation nécessaire à leur famille de ces 3 soldats. Et bien plus que jamais, on a besoin de brachot, de bénédictions pour ne plus qu'un seul soldat, qu'une seule vie juive tombe en Israël comme en dehors, et que Mashiach vienne et que tous ceux qui sont tombés, notamment ces 3 soldats, puissent se relever à Triyat HaMetim très prochainement à la résurrection des morts, pour les revoir vivants devant nous, debout, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Keni Ratzon, avec le Beth Amikdash à Yerushalayim, au Harabaït, sur le mont du Temple, retrouvé avec la présence de Dieu retrouvée. Mais pour retrouver tout ça, il faut se retrouver un peu et beaucoup soi-même dans l'exemplarité, la solidarité, la responsabilité de chacun envers l'autre. Kol Israël Arevim Ze Bazé. C'est sur ces mots qu'on va introduire cette semaine qui est, vous l'aurez compris, courte ce soir. On est déjà mardi soir, demain mercredi, après-demain jeudi. On sera déjà à Shabbos. Donc on se retrouve Blinéder prochainement pour de nouvelles aventures thoraïques. D'ici là, soyez tous et toutes bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.